Alors, merci pour la parole. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Il y a 28 ans, le révérend docteur San Mermoun, que nous appelons affectueusement notre vrai père, a visité le Congo, le Zaïre. À ce moment-là, j'étais un simple membre, mais j'ai eu la chance d'être le modérateur ou le maître des cérémonies. Et c'était un grand jour pour toute une vie de foi, pour moi, que je fasse le témoignage, que je présente le vrai Père, le Messie, devant le public. C'était un rêve. Pour moi, je voulais dire comme Siméon, que comme j'ai vu, je pouvais même aller dans l'au-delà. Et aujourd'hui, les sentiments, ce sont les sentiments de reconnaissance et de gratitude, mais aussi des remises en cause pour voir ce grand homme, ce qu'il a accompli dans le monde entier, le souci qu'il avait pour cette nation, et qu'aujourd'hui, je me retrouve ici au rang de celui qui doit guider son travail au niveau de l'Afrique, ces sentiments de satisfaction, de joie, mais aussi de culpabilité pour n'avoir pas fait assez, pour n'avoir pas parlé de son nom, parlé de ses œuvres, parler de ses accomplissements dans ce pays pour faire voir la grandeur de l'homme, la grandeur du Messie, la grandeur du vrai Père de l'humanité qui a pu organiser tant de choses, qui a pu créer tant d'organisations centrées sur la paix, tant d'organisations centrées sur l'économie, centrées sur la politique, tant d'organisations qui regroupent toutes les personnalités dans tous les domaines de la vie. Et qu'aujourd'hui, 28 ans après, nous célébrons cela, c'est un sentiment de reconnaissance, de gratitude, mais aussi un sentiment de prise de conscience pour que, partant d'aujourd'hui, à travers cette chaîne, nous allons pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour publier, pour faire parler de lui, faire parler de toutes ces grandes réalisations en Afrique et dans le monde. Voilà les sentiments et l'ambiance dans lesquels je me retrouve pour célébrer cette journée. Bon, toutes ces promesses-là sont restées comme lettres mortes. Ce n'est pas que lui n'a pas voulu, mais c'est les décideurs de cette époque-là. D'abord, pour le recevoir, c'était un problème parce que tous les décors étaient établis. Je me rappelle à ce moment-là, j'étais chargé de la communication avec la ville natale du président, là où il devait aller. On avait déjà pris toutes les coordonnées de l'aéroport de Gbadolité, mais malheureusement, le président à l'époque était appelé en France et il devait partir. C'est ainsi que ce voyage a avorté. Toutes les promesses qu'il avait faites pour la construction de la cimenterie, pour les routes, pour toute l'insalubrité, les autorités en place n'ont pas pu répondre à son appel. C'est vrai qu'il avait été reçu par, à l'époque, le président du Parlement. C'était seulement au Palais du Peuple. Il y a eu même conflit avec les députés qui étaient partis en Corée, qui sont revenus. Il y a eu tellement de confusion qu'il a quitté ce pays. C'est le jour qu'il devait quitter que le Premier ministre Kengo revenait d'un voyage. Ils ont demandé à ce qu'il retarde son voyage pour une journée. Ce n'était pas possible parce qu'il avait un programme d'aller en Afrique du Sud. Et tout ce qu'il avait pris comme responsabilité, qu'il voulait prendre comme engagement, n'avait pas été réalisé à cause du fait que les décideurs en place n'ont pas répondu à son appel, mais n'ont pas accepté son offre. C'est ainsi que aujourd'hui, nous sommes en train également de chercher que les décideurs actuels, s'ils peuvent comprendre et chercher à nous prendre en considération ce que nous disons, c'est que son épouse est en train de faire parce qu'elle est en train de continuer sur la même lancée, afin que nous puissions, que notre pays puisse bénéficier aussi comme tant d'autres de la participation, par exemple, des projets comme Semao Lundong et tant d'autres projets, des projets de l'Afrique céleste. Et si ceux qui sont aujourd'hui en place acceptaient de nous recevoir, acceptaient de recevoir l'offre que Madame Moon offre, si je ne me répète pas, donc ça va être une bonne chose.
Donc, si la fois passée, ça n'a pas été, et que maintenant, avec la nouvelle donne, ils peuvent l'accepter, je pense que ce qu'il voulait réaliser en ce temps-là peut être réalisé aussi aujourd'hui. Alors, pour cet événement, l'activité principale, l'activité phare, c'est d'abord le lancement de les lancements officiels. C'est notre chaîne est passée pendant une période d'essai. Maintenant, là, nous voulons officiellement lancer cela. Et également, nous allons devoir inaugurer une des grandes organisations créées par le Révérend Moon, l'Association internationale de médias pour la paix. Et nous allons devoir inaugurer cela et associer des grands journalistes au niveau de l'Afrique et partout dans le monde qui vont devoir participer à ces grands événements. Pour honorer cela, c'est pourquoi nous allons devoir accomplir cette tâche, l'ouverture officielle de notre chaîne et le lancement de l'Association internationale du média avec les grands journalistes. Et je pense que c'est qu'il y a des gens qui nous ont suivis sur Télé 50 quand nous avons rencontré le PDG de Télé 50, le président Jean-Marie Kassamba, qui a accepté de pouvoir prendre la responsabilité de cette grande organisation. Je pense que c'est là les deux grands événements qui vont devoir avoir lieu à l'inauguration, au lancement, à cette journée-là, si je ne m'abuse pas. Bon, le révérend Dr San Myung Moon, à part toutes ces organisations, le mouvement de paix, de bonne gouvernance, le révérend Dr San Myung Moon est un homme foncièrement spirituel et religieux. De par cette casquette, il a visionné pour voir qu'en Afrique, il y a le plus grand prophète, Papa Simo Kimbangu. Et comme vous le savez, on parle de kintoadisme qui explique, si je ne m'abuse pas, l'unité. Et c'est ainsi que le Révérend Moon a créé l'association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial. Et alors simplement, bon, au début, j'ai vu des missionnaires défiler, venir dans ce pays, même de voyantes, qui sont venus pour rencontrer Papa Simo Kimbangu. À ce moment-là, c'était Papa Diangenda Kuntima. Il y a eu des missionnaires qui ont défilé. Il y a eu même une équipe médicale de nos sœurs françaises, japonaises, qui sont venues, qui ont travaillé les années 80 dans les hôpitaux, par exemple, de l'église kimbanguiste. Tout cela, c'est le révérend qui cherchait cette coopération avec l'Afrique, avec ses grands leaders spirituels, pour que ce que les kimbanguistes ont toujours cherché, que les Blancs ont volé, sont partis, que ça puisse leur retourner par les bonnes mains. Et ces bonnes mains, c'est le révérend Dr San Myung Moon. Il y a eu beaucoup de descentes en Kamba. J'ai rencontré Papa Dialunga là, de son vivant et également Papa Kiangani. Plus d'une fois, nous sommes allés là-bas. C'est dans ce cadre de chercher cette coopération. C'est dans le cadre de chercher à ce qu'ils ont cherché, que les Blancs ont, parce que ils se rappellent, nos frères kimbanguistes savent que l'un des représentants du révérend Dr San Myung Moon, le révérend Jacques Marion, est allé là-bas pour demander pardon au nom de Blancs qui avaient maltraité et persécuté Papa Simo Kimbangu. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons toujours en Kamba pour cette coopération. Cette fois-ci, nous avons compris que nous devons travailler avec une structure que Papa Simo Kimbangu Kiangani lui-même a mise en place à travers des professeurs. Il s'agit du Conseil supérieur Congo qui est dans le cadre de la culture. Comme vous le savez, Papa Simo Kimbangu Kiangani et Papa Simo Kimbangu, disais-je, est l'un des plus anciens prisonniers. En tant que plus ancien prisonnier, nous avons les Kimbanguistes et toute l'humanité, les Congolais ont le devoir de pouvoir l'honorer. Alors, dans nos structures, nous avons la Fédération pour la paix universelle qui collabore avec le Conseil supérieur Congo dans le cadre d'organiser la conférence internationale sur Papa Simo Kimbangu et également restituer cette bénédiction-là que Madame Moon va devoir restituer à l'église kimbanguiste à travers Papa Simo Kimbangu Kiangani. Et nous avons sollicité sa visite en Corée, et cette visite qui répond à la promesse de Papa Diangenda. Quand Papa Diangenda avait accepté, il avait donné son accord de principe qu'une fois qu'il ait reçu des soins
au Canada, c'est pas en Suisse où il était parti. Après, il devait partir en Corée avant de rentrer ici. Mais malheureusement, quand il est parti en Suisse, il n'a pas pu survivre longtemps. C'est là-bas qu'il nous a quittés pour aller dans le monde spirituel. Mais le désir de continuer ce qu'il a laissé comme héritage, nous pouvons le faire avec Papa Simo Kimbangu Kyangani. C'est dans ce sens que nous sommes allés cette fois-ci pour voir comment nous pouvons finaliser ce projet, d'organiser la conférence internationale sur Papa Simo Kimbangu Kyangani qui peut être parrainée par la Fédération pour la paix universelle, et aussi un des programmes phares, c'est la bénédiction que Madame Moun doit restituer à l'Afrique à travers Papa Simo Kimbangu Kyangani. Voilà les raisons qui nous ont poussé à aller encore une fois de plus le rencontrer, et nous l'avons rencontré et nous avons parlé. Il a donné son accord de principe. C'est question maintenant de créer une commission qui va continuer à poursuivre jusqu'à la réalisation de cette conférence. En tout cas, les élections, les campagnes s'annoncent chaudes. Nous voyons dans les différentes dans les différents sièges des partis politiques, dans les camps, il y a toujours un certain sentiment de rejet, un certain sentiment des critiques, un certain sentiment. Oui, les critiques, si ce sont des critiques qui doivent apporter des solutions au pays, ça va être bon. Nous voulons demander aux différentes personnes qui vont briguer le mandat, que ce soit au niveau de la présidence ou à tous les différents niveaux, d'être tolérants, de tolérer les uns et les autres. Nous voulons que ces gens se battent à travers leurs idées pour donner un programme alléchant qui va devoir toucher le cœur de Congolais, qu'est de créer l'antagonisme, de créer la division, des insultes, d'aller chercher le pouls sur la tête de singe, d'aller chercher des situations qui ne peuvent pas créer cette unité. Nous voulons un Congo fort, un Congo uni, un Congo où chacun va défendre ses idées, et à partir de ces idées-là, que les gens maintenant puissent faire leur choix. La tolérance, l'amour des uns et des autres. Dans le message que je venais de lire, le révérend Dr Samuel Moun nous présente que avant que le choix, ça doit être le choix de Dieu, ça doit être les représentants des dieux. C'est parce que ces gens-là vont prendre la responsabilité de toute une république. Ces gens-là doivent prendre la responsabilité des vies des autres, des petits peuples. Mais ça doit être des personnes imbibées de vrai amour, imbibées des personnes d'abord des personnes exemplaires qui sont le modèle dans leur manière de vivre, dans leur façon de parler, dans leur considération pour le tout petit, pour ces gens qui souffrent. Alors si ce sont ces personnes-là, si ces gens ont de telles aptitudes, ils présentent de tels discours, ils vont attirer les électeurs. Quant aux électeurs, ils doivent faire un choix, un vrai choix. De penser que la personne que nous allons choisir va prendre nos considérations en compte. Ils ne doivent pas, autour du programme qu'ils présentent, autour de l'idéologie qu'ils présentent, et non pas autour de nom, de l'appartenance tribale ou de l'appartenance de parti politique, mais ça doit être des personnes imbibées de la volonté de pouvoir aider, de vivre pour les autres, l'amour pour cette nation, des personnes qui ne trahiront jamais la nation pour une raison ou une autre. Alors, et aussi pas des personnes qui viennent là-bas pour se positionner, parce qu'il y en a qui vont là-bas pour se retrouver. Aujourd'hui, la politique dans notre pays est devenue un moyen facile d'avoir de l'argent. Mais cet argent-là, c'est en rançonnant, à ne pas payer ceci. Si vous allez voter des gens parce qu'ils vous ont donné l'argent, parce qu'ils ont acheté votre conscience, ça ne sera pas un beau vote. Vous devez choisir les personnes responsables, capables de relever le défi, capable de changer la donne, capable de vous donner des solutions à vos problèmes. Pas des personnes qui vont devoir acheter vos consciences en vous donnant un t-shirt, un sac de riz ou bien quoi que ce soit pour que, parce qu'il m'a donné, non. Est-ce que cette personne a une vision d'ensemble pour l'amour du pays, pour le développement du pays? Et cette personne, si c'est un député, et cette personne va créer des lois qui concourent à une société fiable où nous devons vivre comme
comme une famille, une seule famille unique de Dieu. Quand vous entendez par-ci, par-là, les gens qui pensent que nous sommes de telles provinces, il n'y a pas de province. Il y a un Congo uni, prospère et fort, centré sur l'idéal de bonne gouvernance, l'idéal de la coprospérité, l'idéal des valeurs absolues que nos ancêtres ont léguées à l'époque de Lumumba. On prend toujours l'exemple des Kasavubu, ces gens qui étaient sincères, honnêtes, l'honnêteté, la sincérité, l'amour pour cette nation. Voilà ce que nous voulons avoir comme dirigeants. Les dirigeants, ils doivent se tolérer les uns et les autres, et non pas s'insulter, non pas se pousser les gens à rejeter qui que ce soit, que chacun soit élu partant de son programme, partant de ce qu'il veut faire pour cette nation. Voilà ce que je demande, et aux dirigeants et aux Congolais, j'ai dit, je vous remercie. En politique, la participation du public aux élections a pour objectif d'élire des représentants. Cependant, si nous admettons que le modèle politique idéal est une forme élargie de la famille fondée sur l'amour, nous comprendrons qu'il ne devrait pas exister d'antagonisme entre les candidats aux fonctions publiques. Leur candidature devrait être basée sur le désir de servir les autres. Les candidats seraient désignés par des voisins regroupés et servent le même Dieu et parents et qui se comportent comme frères et sœurs. Après un processus électoral normal, les électeurs accepteraient la décision finale comme étant la volonté de Dieu. Aucune considération déplacée n'influencerait le résultat. Les citoyens choisiraient leurs représentants à travers la prière et après mûre réflexion. Puisque l'élection de chaque représentant serait considérée comme l'expression de la volonté de Dieu et de la fortune céleste, tout le monde finirait par accepter la décision avec joie et gratitude. Dans un modèle idéal, les organisations et les ministères importants d'une nation parviendraient à travailler en harmonie grâce à une relation réciproque de donner et recevoir, centrée sur des objectifs communs. Cela ressemblerait aux organes du corps humain qui fonctionnent ensemble pour un but commun dirigé par le cerveau.